Si vous nous rejoignez juste actuellement, sachez que vous écoutez FG Radio. Il s'agit de la plus grosse émission jamais réalisée au monde sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est les coulisses de la compétition. Parce que la compétition, justement, va commencer dans 55 minutes exactement du côté du stade de Libreville. Ce sera au Gabon. Nous, on émet depuis le Caire, depuis 6 octobre, où se trouve le siège de la Confédération africaine de football. Et on a décidé justement de vous plonger à fond dans la fête du football africain. Et bien, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on repasse un peu en revue tout ce qu'il y avait à passer. Notamment, on a parlé tout à l'heure de l'historique de la compétition. On reviendra, si vous le voulez bien, si vous avez des questions particulières à travers le chat. Et bien, en dehors de l'historique, on a également parlé des stades qui vont abriter la compétition du côté du Gabon. Et bien, la troisième partie de notre émission est consacrée aux véritables acteurs de la compétition. Il s'agit des équipes, les 16 équipes qui vont prendre part à cette compétition. La première équipe qu'on va évoquer tout à l'heure est l'équipe d'Algérie. On reste en poste et ça commence maintenant. Ah ouais, on l'a dit tout à l'heure, la première équipe qui va nous intéresser dans cette compétition, il s'agit d'un des favoris, sinon l'ultra favori de la compétition, avec des joueurs que vous connaissez déjà, notamment Riyad Mahrez, qui est non plus ni moins que le meilleur joueur actuellement du championnat anglais d'après la saison dernière. On aura également des joueurs qu'il faudra suivre de très près, Sofiane Feghouli. On aura également d'autres joueurs de traite qu'il faudra regarder de très près. Et bah, nous, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équipe d'Algérie? Eh bien, c'est que l'équipe est placée sous la houlette de la Fédération algérienne de football. Eh bien, cette fédération, elle est située du côté d'Alger. Alger qui se trouve en Algérie. Pour ceux qui n'ont pas de bonne notion de géographie. Eh bien, le président de la Fédération algérienne de football, attention, je vais me concentrer, il s'appelle Mohamed Roy. Voilà. Et le secrétaire général s'appelle Yahayaoui Ahmed. Le site web officiel de la Fédération algérienne de football, c'est www.faf.dz. www.faf.dz. Eh bien, les surnoms, on les appelle les Fennecs. Ils ont 16 participations à la compétition. Leur palmarès est assez plus ou moins élogié. Champion en 1990, troisième en 1984 et en 1988, demi-finaliste en 1982 et en 2010. Ah, eh bien, il faut dire que pour les qualifications, ils étaient logés dans le groupe J, où ils ont pu s'imposer en battant 4-0 les Seychelles lors de la première journée et 4-1 lors de la deuxième journée. Ils se sont imposés face à l'Éthiopie 7-1 et ils ont fait match nul également du côté d'Addis Abeba. Et bah finalement, il faut dire que l'équipe d'Algérie est une équipe à craindre. Eh bien, nous on va dire quoi, peut-être le dernier mot. Le sélectionneur, il s'appelle Rajevac Milovan, il nous vient de Serbie. On continue notre parcours au sein des starting blocks des 16 équipes qui vont participer à cette compétition. La prochaine équipe, c'est le Burkina Faso. Ah ouais, la prochaine équipe, on le disait tout à l'heure, ce sont les étalons du Burkina Faso. Ils sont placés sous la houlette de la Fédération burkinabé de football, et bien, qui est logée du côté du centre technique de Ouagadougou. Le président s'appelle Sita Sangaré. Le secrétaire général de cette fédération, c'est Frédéric Ouedraogo. Site web www.fasofoot.org. Surnom les étalons. Précédents, ils ont 10 participations à cette compétition, ce n'est pas rien, avec un palmarès de finaliste en 2013, demi-finaliste en 1998. Et bien, en qualification, ils se sont imposés, ils étaient logés dans le groupe D et ils se sont tirés haut la main avec 13 points. Le Burkina Faso a joué donc contre les Comores, ils ont remporté
2-0, 1-0. Ils ont également joué contre le Botswana et ils ont remporté 1-0. Et bah ouais, qu'est-ce qu'il faut dire en dernier? L'entraîneur, il nous vient du Portugal, il s'appelle Paulo Duarte. Bah on fait quoi? On remonte avec une musique qui nous vient tout droit du Togo. Il s'appelle Toufan, il chante pour nous Oye Africa, check ça. Imagine une minute, une ambiance de joie et d'espoir. Imagine encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça. Plein des tirs de mitraillette, des pleurs et de l'angoisse. La passion du foot t'emporte. Attention, ça va commencer au stade et à la télé. Ah bah il s'appelle les Toufal et nous viennent du Togo. Ils ont participé à pratiquement 3 ou 4 derniers hymnes officiels des compétitions africaines. C'est dire s'ils sont vraiment un grand impact sur la jeunesse africaine. Bah on continue notre balade dans les starting blocks de cette compétition. La prochaine équipe, bah c'est le Cameroun. Y'a pour toi le talent, la puissance et le public. Oya, 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 hey. Vas-y, fais gagner l'équipe. Y'a pour toi le talent, la puissance et le public. Le Cameroun, eh bien le Cameroun est placé sous la houlette de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, qui est basée du côté de Yaoundé. C'est la capitale politique du pays. Et bah il faut dire quoi? On peut dire le président. Voilà, le président il s'appelle Tombi Aroko Sidiki. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football s'appelle Blaise Moussa. Le site web officiel c'est www.fecafoot-6officiel.com www.fecafoot-6officiel.com. Le surnom, ce sont les Lions Indomptables, incontournables Lions Indomptables. 17 participations à cette compétition, le palmarès est assez élogieux. Il faut dire vainqueur en 1984, en 1988, en 2000, en 2002, deuxième en 1986, en 2008, demi-finaliste en 1992. Et le Cameroun également, c'est un gros palmarès. Ils étaient logés pendant les éliminatoires dans la poule M. Et ils ont réussi à s'imposer face à la Mauritanie 1-0, 1-0, face à la Gambie 1-0, 2-0 et 2 matchs nuls 2-2 et 0-0 face à l'Afrique du Sud. Le sélectionneur du Cameroun vient de Belgique, il s'appelle Hugo Bross. La prochaine équipe est sans doute l'ultra favorite de la compétition avec l'Algérie, bien évidemment. Il s'agit du tenant du titre, la Côte d'Ivoire. Ils se font appeler les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils sont placés sous la houlette de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, elle est basée du côté de Treichville. Treichville, c'était un quartier huppé d'Abidjan. Le président s'appelle Augustin Sidi Diallo. Le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de football s'appelle Jean-Baptiste Sam Etiassé. Le site web est www.fedivoire.com/fifsi. www.fedivoire.com/fifsi. On peut dire quoi? Le surnom, on a dit tout à l'heure, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a participé à 21 Coupes d'Afrique des Nations avec un palmarès plutôt pas mal. Vainqueur en 1992, en 2015, deuxième en 2006, en 2012, troisième en 1965, en 1968, demi-finaliste en 1970, en 1986 et en 1994. Et la Côte d'Ivoire était logée dans le groupe I. Ils ont réussi à s'imposer quand même pas mal, première place. Ils ont affronté la Sierra Leone avec 2 matchs nuls quand même. 0 but partout, 1 but partout. La Côte d'Ivoire ensuite s'est imposée du côté de Khartoum au Soudan 1-0 avant de faire un match nul à la maison à Abidjan. Malgré cette performance plutôt mitigée, les Ivoiriens se sont qualifiés. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Le sélectionneur, il s'appelle Michel Dussuyer et il nous vient de France. Encore une fois, Polo Samba, Africa. Le
prochain pays, bah, c'est exactement où on se trouve, c'est-à-dire au siège de la Confédération africaine de football. Il s'agit d'un des pays les plus huppés de l'histoire du football africain. Non, d'accord, on va faire simple. C'est l'équipe la plus huppée de l'histoire du football africain. Cette compétition remportée, attention, ce sera difficile tout à l'heure de citer, mais on va commencer. Les stars de l'équipe, vous connaissez Mohamed Salah qui joue du côté de l'AS Rome. Et bah, l'équipe d'Égypte qui est surnommée les Pharaons est parrainée, ou du moins se tutelée, par la fédération égyptienne de football, encore appelée Egyptian Football Association. Eh bien, elle est située du côté de Galabaya, c'est ici au Caire. Ah bah, le président s'appelle Ali Rida Abo, ou alors Ali Aborida, ça dépend de vous. Le secrétaire général, c'est Sarwat Swelam. Le site officiel est www.efa.com.eg. efa.com.eg. Bah, quoi de non, on a parlé tout à l'heure du surnom sont les Pharaons. Les précédentes participations, l'Égypte a participé à 21 Coupes d'Afrique des Nations. Le palmarès est assez élogieux. Attention, accrochez-vous. Vainqueur en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010. On y est enfin. Deuxième en 1962, troisième en 1963 et 1970, en 1974, demi-finaliste en 1976 et en 1980, et puis quatrième en 1984. Qualification, il faut dire que l'Égypte était logée dans le groupe G et a réussi à s'imposer avec seulement 10 points. Bah, l'Égypte s'est imposée du côté de Dar es Salaam face à la Tanzanie, 3-0. Et au Caire, 2-0. Ensuite, un match nul face au Nigeria, 1 but partout. Et une défaite du côté de Lagos. Bah, ils ont réussi néanmoins à s'imposer, à se qualifier au détriment du Nigeria qui est resté à la maison. Il faut dire que le Nigeria était détenteur du titre il y a encore quelques temps. Bah, le sélectionneur nous vient d'Argentine. C'est très rare de voir un Argentin sélectionner une équipe africaine. Il s'agit de Hector Cooper. Bah, on verra ce qu'il est capable de faire, cet entraîneur argentin. On se prend tout à l'heure avec le pays organisateur, le Gabon. Le Gabon, pays organisateur, fédération gabonaise de football, et bah, c'est elle qui tutelle le football de ce côté-là. Bah, la fédération est basée du côté de Libreville. Le président s'appelle Pierre-Alain Mungengi. Le secrétaire général s'appelle Jean-Félix Banzé. Le site officiel www.fegafoot.com. Voilà, on va reprendre tout doucement www.fegafoot.com. Le surnom, ce sont les Panthères. C'est pour cela d'ailleurs que la mascotte, bien évidemment, de cette compétition est une panthère noire. Ah ouais, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur le Gabon? Bah, il faut dire que le Gabon, c'est quoi? C'est 6 participations seulement à la CAN. Quoi d'autre? Les Panthères, on l'a dit tout à l'heure, avec un palmarès quand même plutôt mitigé, 2 quarts de finale, notamment en 1996 et en 2012. Le pays n'a pas participé aux éliminatoires parce qu'il était pays organisateur. Le sélectionneur nous vient également du Portugal. Il s'appelle Costa Rory. Allez tout le monde lève le drapeau, lève le drapeau, lève le drapeau, lève le drapeau. Balancez à gauche, balancez à droite, balancez à gauche, balancez à droite. Hey, c'est. Oh, minute, une ambiance de joie et d'espoir. Imagine. On continue notre balade dans les starting blocks de la compétition. Et bah, la prochaine équipe, c'est le Ghana. Le Ghana qui est parrainé par la Ghana Football Federation. Eh bien, elle est située du côté de Sarit Ridge, à Accra. Le président s'appelle Kwesi Nyantangi. Le secrétaire général, Isaac Ado. Le site officiel, www.ghanaafa.org. Surnom les Black Stars, les étoiles noires. Attention, le Ghana, c'est 20 participations à la CAN, un palmarès assez élogieux. 1963, vainqueur également en 1965, en 1968 et en 1982.